C'est parti. Alors, on reprend le sujet donc le sujet qu'on avait choisi, c'était d'expliquer le Srout des Avot. Moi, le mérite qu'on avait d'avoir eu Abraham Israël Yaakov. Et donc, explique le Rav Dessler, je suis page 12. Je ne sais pas si vous avez les pages sur vous devant vous, non? Alors, c'est marqué comme ça. Adkan divrenu bebiur divrei Rabbeinu Chaim Azatzal. Donc, il a expliqué les paroles qu'avait mentionné le Rafrim de Vologine, en expliquant que, en fait, le Zechut Avot, le mérite qu'on a des Avot, c'est d'avoir hérité des Midot des Avot. Ça va? Et donc, le fait qu'on soit déjà construit, déjà construit, parce que le fait qu'on soit des gens qui ont la miséricorde, des gens qui sont capables d'avoir honte, on a dit la baïchanout, le fait d'avoir honte, et le fait d'être capable de faire du chesed, d'être bon auprès de soi, c'est un héritage qu'on a reçu. On va dire que notre nature est révélatrice de ce qu'on a reçu des Avot. On est Rachmanim, des gens qui ont pitié des autres. On est comme les Chassadim, on sait faire le bien autour de soi et on sait avoir honte. Ça veut dire être contrasté à l'intérieur de soi-même. Et de savoir que quand on est contrasté, il y a quelque chose à corriger évidemment. Parce que le paradoxe entre le bien et le mal nous dérange. Et forcément, on a envie d'être correcteur de tout ce cas. Et donc ça fait partie des midot qu'on a hérité. Et donc on a cet avantage fantastique d'avoir pu hériter ça des Avot. Ulman evin et haor hagadol she'ir lanu b'divrei aksarim ve'gdolim me'od adei shamayim she'agiu. Alors yesh l'osif. Alors lui il rajoute, le Rav Dessler, il rajoute la chose suivante. Inekla l'anisionot ou akoach hanifla shel ishta'bedut agufaniot lenefesh. Alors explique le Rav Dessler. Ça c'est important que vous le compreniez bien parce que c'est un travail psychologique en fait qui a été fait sur soi et qui a permis de dégager ce principe, ce yesod. Klal kol hanisionot, toutes les épreuves, ou akoach hanifla, c'est la force exceptionnelle, shel ishta'bedut agufaniot lenefesh, de soumettre son corps à sa conscience. Oui, donc déjà il sépare entre la réaction corporelle et la conscience qu'on a intérieure, et le fait de soumettre son corps à sa conscience, de se battre contre l'Yetzirara et de le soumettre. Ça va? Ça veut dire que quand on a tous une tendance naturelle, qui n'est pas forcément bonne, et de soumettre son Yetzer, qui fait partie de son corps, parce que la limite du Yetzirara, c'est la limite de ce que vous avez corporellement. Le Yetzirara, il ne va pas venir avec des notions spirituelles. Ou s'il vient, c'est un autre Yetzer. Celui dont je vous parle ici, c'est le Yetzirara qui est corporel. Oui, il va jouer avec des émotions. Il va jouer avec vos émotions, il vous contredire dans vos émotions. C'est-à-dire qu'il y a une logique émotionnelle qui va être contredite par une raison. Et ça veut dire, tu vois bien, regarde, c'est logique, c'est comme ça, et en fait c'est un piège. Mais c'est le corps en fait qui est articulé par cette notion-là. Et il faut soumettre son corps à sa conscience. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir une conscience déjà. Pour savoir que dans quelle mesure je vais soumettre mon corps à quelque chose. À quoi? Alors il faut avoir une conscience. On étudie la Torah pour avoir cette conscience. Oui. Comment? C'est l'état avot quand on parle du corps. Ça peut être pas forcément l'état avot, pas forcément l'état avot. Par exemple, Avraham Avinu, il aime son fils. On lui donne de sacrifier. C'est pas une tava. Je veux dire, Yaakov Avinu, il aime sa femme. Et tout à coup, il apprend que Rachel a donné les simanim à sa sœur. C'est pas une tava. Ça veut dire, oui, c'est la nature. C'est-à-dire, on a une logique de nature. La logique naturelle, c'est aimer sa femme. Et puis là, il se sent trahi. Maintenant, il ne sait pas ce qu'elle pense. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Oui, mais logiquement, elle aurait dû me consulter. Logiquement, elle aurait jamais dû faire ça dans mon dos. Et logiquement, etc. Il a travaillé 7 ans pour elle et voilà ce qui se passe. Donc, il y a une trahison émotionnelle qui est très forte. Alors, il peut dire, mais écoute, je ne peux plus te voir. Ou il peut dire, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas ce que tu penses. Alors, moi, j'ai traduit ça comme une trahison, mais je ne sais pas ce que tu penses. Alors, ma faculté à me dire, je ne sais pas ce que tu penses, est plus forte que le sentiment de trahison que j'ai subi. C'est ça l'Yetzer, vous avez compris, c'est ça l'Yetzer. Il faut être capable d'être rationnel dans sa vie et de penser que, écoute, honnêtement, je ne sais pas. Alors, j'ai peur de me tromper. Cette peur de se tromper, elle est au moins égale au sentiment émotionnel que j'ai vécu, qui est une trahison. Vous avez compris comment ça marche? Voilà. C'est ça, de soumettre son Yetzer, de le plier. Ça veut dire, tu sais pas, après tu es sûr de toi, et tu dis, elle m'a trahi, elle a fait ça dans mon dos, etc. Voilà. Voilà. Donc il dit comme ça. La amod bepnimiut alev, de se tenir dans la pnimiut alev, c'est-à-dire dans l'intériorité que vous avez dans le cœur, anet gudat aemet ateora. Vous avez un point vrai dans votre cœur. Ça veut dire,
Vous avez étudié la Torah, vous savez ce qui est vrai. Et donc, il faut s'acharner à pouvoir conserver cette valeur. Parce que lorsqu'on va aller contre ça, oui, non seulement on sait qu'on a été contre, mais quelque part aussi, on a entaché, ou on a rendu, si vous voulez, cette vérité, elle n'a plus vraiment de valeur parce qu'elle a été trahie, parce qu'on a fait autre chose, comment vous dire, on a contredit cette valeur. Donc ça veut dire que c'est pour ça que c'est très important que des jeunes filles aillent au séminaire, que des femmes elles continuent à suivre des cours, que des enfants ils aillent à la yeshiva. Pourquoi c'est très important, même une année. Pourquoi? Parce qu'il y a des valeurs qu'on apprend et qui vont être des valeurs qui vont rester fractionnées dans notre cerveau et qui vont nous permettre que quand on va faire des choix, des faux choix ou des mauvais choix, on le saura. Alors après c'est nous qui choisissons, soit on le fait, soit on ne le fait pas. Et ça veut dire qu'il faut avoir cette nekudat haemet, ce point de vérité. L'ilchom kenegad yitzhara ve'lachniot, de pouvoir le soumettre. Oublie ataout atzmenu lintot el hasheker. Et si ce n'est notre tendance qui est de pencher vers le mensonge, qui ou émettre, qui est de croire que le mensonge est une vérité. En fait, la faculté du Yetzirah qui est très subtile, c'est de rendre du sheker émet. C'est-à-dire de rendre un mensonge, comme je vous ai donné l'exemple de Yaakov, ou tous les exemples possibles imaginables. Oui, on a des soi-disant vérités en tête, qui sont justes dans un contexte, mais qui sont fausses dans un autre. Par exemple, je sais pas, mettez-vous à la place de Yitzhak Avinu, il veut absolument donner la bracha à Esav, et sa femme, elle s'y oppose, mais lui, il est acharné à l'idée qu'il faille donner la bracha à Esav, et au final, il se rend compte qu'il a été trompé par son propre enfant, qui est dans la Torah. Vous imaginez ce que ça veut dire ou pas? Il dit, mon propre enfant, il m'a volé cette bracha, mon propre enfant, il m'a trompé, et c'est en plus celui qui est dans la Torah. Vous savez, tout ce cumul de sentiments émotionnels qui contredisent. C'est-à-dire, d'un côté, c'est un voleur, c'est un tricheur, c'est un menteur, et d'un côté, il est dans la Torah et c'est mon propre enfant. Vous avez vu les contrastes et les paradoxes? Mais évidemment qu'il va sauter en l'air. C'est ça le jeu, de rendre du sheker émet. En fait, c'était faux, en fait. Il a fait ça parce que Yaakov, il était obligé de le faire parce il avait récupéré la bracha de son frère, la bracha, etc. Et ça, il y avait tout un contexte derrière qui n'est pas su de Yitzhak Avinu. Donc, comment je réagis? Je réagis parce que ce que je ressens est plus fort que ce que je vais savoir. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce que je vais savoir, de toute façon, est qu'à un moment balayé parce que j'ai un tel désir de haine et de vengeance contre cet enfant, il y a une telle émotion contredite qui fait que je ne peux plus le voir. C'est ça le piège, vous avez compris? Et donc le Yitzhak, il a gagné. Il a gagné qu'il a rendu du sheker émet. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé honnêtement. Alors après, tu prends des décisions aussi violentes. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire c'est ça le jeu du Yetzer. Ouais. En fait, le piège, c'est l'impulsivité dans l'émotion. Il y a l'impulsivité, les émotions. Plus c'est puissant émotionnellement, et plus il va y avoir des pièges. Il faut le savoir, c'est comme ça. Ça veut dire que dans votre vie de couple, avec vos enfants, où il y a des sentiments, il va tout le temps y avoir un enjeu. Parce que l'enjeu, il est fondamental. Vous allez vous construire dans votre vie de couple et dans votre vie de femme. Et donc, on va forcément mettre des émotions inversées pour casser cette relation. Parce que si vous la concentrez, vous allez gagner et c'est lui qui perd. Et s'il arrive à mettre en jeu votre vie parce qu'il va mettre... Vous avez vu tous les problèmes de Shalom Bayit qu'il peut y avoir, les problèmes de relation avec les enfants et tout ça, c'est des choses qui sont fondamentales. Pourquoi? Parce qu'elles nous construisent. Et il va s'acharner, c'est là qu'il va attaquer au maximum. Donc il va créer des émotions inversées pour que justement on en soit victime et que justement on puisse casser ce système qui est un système très établi au départ. Parce que ce que vous devenez en tant que femme, évidemment ça se construit dans votre couple. Tout ce que vous devenez, en fait, essentiellement, c'est dans votre famille que vous avez construite. C'est ça qui va se passer. Essentiellement, c'est là. Le reste est accessoire. C'est-à-dire, vous allez travailler, vous allez faire autre chose, vous occuper, mais votre vie essentielle, elle se passe dans ce cadre-là, dans le cadre familial. Nous, en tant qu'enfants, on a grandi dans une famille, mais toutes les vraies valeurs, elles se sont construites dans cet espace. Après, l'école, c'est pour compléter des connaissances, etc. Mais les vraies valeurs, elles se sont construites là. Vous savez, les vrais exemples sont là. C'est ça qui s'est passé. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que c'est là où il y a une concentration de spiritualité très forte, où il y aura un Yetzirah très fort. C'est comme ça. Vous avez vu tous les problèmes fratricides qu'il y a dans la Torah? C'est marrant qu'entre frères, ils veulent s'entretuer. C'est bizarre. La fraternité,
Et on voit Caïn, il tue Evel, comment il s'appelle, Ishmael, il voulait tuer Yitzhak, il lui tirait dessus avec un coup de flèche, Esav, il voulait tuer son frère Yaakov, etc. Il y a Yosef par ses frères. Vous avez compris, il y a toujours un conflit. Pourquoi c'est comme ça? Parce que dès l'instant où il y a une valeur spirituelle très puissante, il y a forcément du Yetzirah très puissant derrière. Pour casser ce lien. La fraternité. Et donc c'est marqué comme ça. Ve'alo aklal shel kol ele, ouais. Koach advekut el haemet behemet. Koach advekut. Il faut être fort dans son attachement à la vérité, en vérité. Avec la vérité, la véracité et l'honnêteté. Il faut honnêtement être capable de pouvoir s'attacher. Oui. Ça veut dire pas de façon, on va dire entre guillemets, façonnée par des raisons religieuses. Voilà, bah, si je suis pas comme ça, comment on va me voir? Je ne serai pas religieuse, etc., etc. Non, non, il faut le faire béhémet. Ça veut dire que je le fais dans l'intention d'apporter quelque chose dans ma vie religieuse, dans ma vie avec Hachem. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut le faire, il faut savoir le béhémet et le faire béhémet. Par exemple, les conséquences que ça peut avoir, elles sont extraordinaires parce que quand vous faites ça béhémet, vous vous attachez pas seulement à la mitzvah, mais on s'attache à Hachem. Par exemple, quand Paro il va demander aux sages-femmes de sacrifier, de tuer les garçons qui allaient naître, bah, naturellement une femme refuse. Parce qu'elle est mère, parce qu'elle se dit, si j'avais été à la place de la mère qui va perdre cet enfant, comment j'aurais vécu ça? Donc elle peut pas, humainement, elle ne peut pas faire une chose pareille. Maintenant l'enjeu c'est sa vie contre celle des enfants. Alors il y a des femmes qui vont dire, par humanisme, elles vont dire, écoute, je préfère mourir, que c'est pas grave. Je prends le risque. Comment je vais supporter, moi, de parler à cette femme, à cette maman, que j'ai pris son enfant, je l'ai jeté au Nil. Vous comprenez, c'est impossible. Donc, par humanité, elle ne va pas pouvoir faire une chose pareille. Mais la Torah nous dit qu'elles ont fait parce qu'elles étaient Yireh Elohim. Qu'est-ce que ça a à voir avec la Yirat Hashem? Dis-moi, voilà, parce que par humanité, voilà ce qu'elles ont fait. C'est des femmes humanistes, voilà, elles avaient un grand cœur, elles ont préféré mourir pour des idéaux. Voilà, elles avaient un idéal, elles ont dit, voilà, je préfère mourir que de transgresser cet idéal. Non. On est dans les Emunat Hashem. Elles ont fait par Yirat Hashem. C'est quoi par Yirat Hashem? Ça veut dire que l'attachement émet. C'est quoi l'émet? Ces enfants, ils doivent recevoir la Torah. Ces enfants, ils vont sortir d'Égypte un jour. Ce que je dois faire, c'est ça qu'Hachem y veut. Il faut réfléchir à ce qu'Hachem aurait voulu que ce soit. Et pas ce que j'aurais voulu. C'est ça la Yirat Shamayim, vous avez compris? C'est ça le Emet. Le Emet, c'est pas ce que je pense. C'est qu'est-ce qu'Hachem aurait voulu que ce soit. Alors je vais le faire dans cet esprit-là. Et puisque je le fais dans cet esprit-là, qu'est-ce que je gagne? Si je le fais par humanisme, en fait, j'ai tellement de peine que je ne vais pas occasionner la mort de ces enfants. Mais je le fais pour qui, en fait? Je le fais pour moi. Vous avez compris? Ça ne va pas dans le monde futur, ça. Parce que je l'ai fait par humanisme, je l'ai fait parce que c'était pas supportable. Donc j'ai concentré mon acte dans ce qui me fait peur ou dans ce qui me fait de la peine. Cet acte-là ne va pas plus loin que soi. Alors que si vous le faites dans l'intention d'Hachem, ils vont vivre parce que ces enfants-là, il faut qu'ils sortent un jour d'Égypte. Je ne sais pas comment je vais en sauver, mais il faut qu'ils sortent d'Égypte. Et par ce biais-là, on a permis de créer des Kohanim. Rachid nous dit là-bas que parce qu'elles ont sauvé des garçons, on a permis à ce qu'il y ait des Kohanim dans le clan d'Israël, il y ait des rois et des Lévi'im dans le clan d'Israël. Qu'est-ce que ça a à voir? Parce qu'imaginez-vous, Chazvé Shalom, si tous les garçons avaient disparu, parce que par eux, il aurait réussi son entreprise, il n'y aurait eu que des filles. Mais on sait bien qu'un non-juif qui a des enfants avec une femme juive, l'enfant est juif. Donc il y aurait eu des juifs, de toute façon, il y aurait eu des juifs dans le monde. Seulement, il n'y aurait pas eu ce que le père apporte. On est juif par sa mère, mais on est Cohen par son père. On est Lévi par son père, et on est roi par son père. Voilà ce que les femmes n'auraient pas pu apporter. Donc en sauvant les garçons, elles ont permis, oui, de faire que dans le clan d'Israël, il y ait des Kohanim, des Lévi'im et des rois qui ont pu un jour exister dans le clan d'Israël par leur mérite. Quel mérite? Parce que c'est associé à la volonté d'Hachem de faire vivre ses enfants. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on fait par Yirat Shamayim, ça veut dire quoi l'Yirat Shamayim? Ça veut dire de le faire pas dans l'intérêt de soi, mais dans l'intérêt du ciel. Il faut réfléchir, qu'est-ce qu'Hachem aurait voulu que je fasse? Pas qu'est-ce que j'ai envie de faire, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que dans cette situation, comment je dois réagir? Qu'est-ce que la Torah aurait voulu que je fasse? Et dans cet esprit-là, alors carrément, on devient associé à Hachem. Ça n'a rien, vous avez compris, on n'est plus des éléments vecteurs d'une volonté, mais quelque part acteurs dans la volonté d'Hachem, ce qui n'a rien à voir. Vous avez compris comment ça se réfléchit? C'est pour ça qu'on dit que le Yitzhara, il va vous dire, bah, attendez, il doit vivre, et moi aussi je dois vivre. Évidemment, le réflexe évident, c'est de vouloir survivre. Maintenant, comment ça se passe? Et d'un côté, je dis, mais pourquoi Hachem m'a envoyé une épreuve pareille?
Et pourquoi j'ai un tellement grand Yetzirara derrière? Il est énorme le Yetzirara derrière de refuser une chose pareille, évidemment. Et qu'en plus le Yetzirara est fort, plus c'est révélateur que ce que je vais gagner ou ce que je vais devoir faire est fort. Parce que sinon le Yetzirara ne va pas s'acharner. Il n'a rien à gagner lui. Que s'il veut nous empêcher très très fortement de le faire, c'est que c'est lui qui va perdre et nous qui allons gagner. C'est comme ça que je le sais. C'est pour ça que de tenir compte. Comment? Un grand combat. Oui, mais ça veut dire que déjà, quand vous savez ça, déjà, ça vous soulage. Parce que vous vous dites, tiens, purée, je vais gagner beaucoup. Alors que j'ai l'impression de perdre beaucoup. Quand j'ai beaucoup de terrain, j'ai l'impression d'être nul. J'ai l'impression d'être faible. J'ai l'impression que je vais me perdre. Alors que c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. Cette force-là, ce que je vous dis là, on a hérité de nos avots. Cette capacité de réfléchir comme ça, c'est l'héritage des avots, Akdoshim. Inegam zulat akor hazeh, yesh asher yaseh adam tova. Que sans cette force-là que nous avons de pouvoir soumettre son Yetzirah à soi-même, il dit yesh, inegam zulat akor hazeh, yesh asher yaseh adam tova. Et des fois, il peut arriver qu'un homme fasse du bien. Velifayim gam tova rabbe, il fait beaucoup de bien. Aval zeu mipne shen yitzro omed kenedo. C'est parce qu'en fait, il n'a pas de Yetzirah contre lui. Velama eno omed keneged. Et pourquoi le Yetzirah ne s'oppose pas à ce genre de bonté qu'on peut faire? Yesharbe sibot asher sevenu kazot. On trouve beaucoup de raisons qui tournent, qui gravitent autour de ça. Ach lo ya'amod yitzro leilachem bo. Ki as karega yipol biado. Que si le Yetzirah, en fait, il n'est pas venu s'y opposer. Ach lo ya'amod yitzro leilachem bo. Que si le Yetzirah n'est pas venu pour essayer de le vaincre, qui az karega yipol biado, il va devoir pouvoir tomber entre ses mains. Alken aroe et koach hatshuva be'atzmo. Si un homme il est pas capable de voir la teshuva qui se trouve en lui, l'ilchom bi'itzro ve'leshovro, comment vous dire, l'ilchom de se battre, de vaincre son Yetzirah et de le casser, ou le taken et atzmo et de se réparer les baliasé raod, de ne pas refaire du mal, asher kaelebo ine yeshlo be'otai ha'eshirut ha'ruchanit ha'eshirut ha'nafshit. Indépendamment du fait qu'il ait une richesse spirituelle, il a une richesse il s'enrichit de cette relation, de ce contact. Veillerachnu ota mais avotenu, et ça on pourra l'hériter de nos pères. C'est que le Rav Dessler est en train d'expliquer comme ça que quand vous vous battez contre quelque chose, soit vous battez pour faire une mitzvah, soit on se bat pour ne pas faire une avéra. Qu'est-ce qui est plus fort? De se battre pour réussir à faire quelque chose, ou de se battre pour éviter de faire une avéra. Pourquoi c'est plus fort? Parce que la mitzvah, on l'aura toujours là. La conséquence, elle est plus forte. Qu'est-ce qui est plus fort? La conséquence. Qu'est-ce que je suis devenu? J'ai hérité de quelque chose de très fort. Ouais. Mais est-ce que j'ai gagné à changer parce que j'ai fait une mitzvah contre mon Yetzirah, ou bien j'ai gagné plus encore lorsque je me suis battu pour ne pas faire une avéra? On se bat pour une mitzvah ou on se bat pour ne pas faire une avéra? Qu'est-ce qui est plus fort? On se bat pour faire une mitzvah, ouais, il faut absolument que je réussisse à faire la mitzvah, ou bien de ne pas faire une avéra. Pourquoi? C'est quoi la différence de conséquence lorsque vous êtes forte parce que vous avez réussi à faire une mitzvah, ou vous êtes forte parce que vous avez évité d'en faire une avéra? Qu'est-ce qui est plus fort? On descend dans notre niveau. Comment? Vous avez évité de faire une avéra. On descend dans notre niveau si on ne fait pas la vera. Vous descendez ou vous montez? Vous avez évité de la faire. Oui. Vous avez grandi ou vous avez baissé? J'ai grandi. Très bien. Mais en quoi c'est plus grand de faire une mitzvah que de ne pas faire une avéra? Parce qu'une avéra, on peut la refaire. Non, mais grandir. Vous avez fait une mitzvah, vous avez réussi, voilà. Vous avez réussi à faire une mitzvah. On a réparé en fait. On a réparé que même le premier Adam, il a fêté. Enfin, c'est super dur. J'ai pas fait d'avéra. J'ai pas réparé, j'ai pas fait d'avéra. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on l'a pas fait. J'ai gagné, j'ai On a gagné contre gagné Yetzirah. un combat. Mais vous l'avez gagné aussi dans la mitzvah. Il a combattu le terrain. On vous avait empêché de faire une mitzvah, vous avez fait la mitzvah. Vous avez gagné de la faire. Oui, et dans la mitzvah, on attend des bénédictions ou. Non, non, pas forcément. Non, je parle objectivement. Objectivement. Pourquoi c'est plus fort d'éviter une avéra? Parce que j'ai combattu le terrain. Écoutez-moi bien. Quelle est la différence entre faire la volonté d'Hachem et ne pas transgresser la volonté d'Hachem? Mais pourquoi vous êtes plus forte de ne pas faire une avéra? Les conséquences, Ça veut dire comme ça. Quand je ne fais pas d'avéra, ça veut dire quoi? J'ai gagné J'ai gagné quoi? contre Yetzirah. Et quand j'ai voulu faire une avéra, j'ai gagné aussi. Mais c'est pas ça que je veux dire. Écoutez bien.
Imaginez-vous, la femme de Potiphar, elle court après Yosef pour le séduire. Il va se refuser à cette femme. Il va se sauver. Il va se sauver. C'est plus fort ça? Pourquoi c'est plus fort ça? Parce que c'est plus dur à ne Pourquoi pas c'est le plus faire. fort? Parce que qu'est-ce qu'il a défendu en n'allant pas avec elle? Il voulait pas faire de ravers. Il voulait pas? Il voulait pas trahir. Il sait qu'il était grand? Comment? Il sait qu'il était grand? Non. Ben oui, mais grâce à quoi? Grâce à la Parce façon de pas le faire. qu'il a musclé ce qu'il était en refusant d'aller avec elle. Déjà, Voilà. oui. Mais quand je fais une mitzvah, est-ce que je sais pourquoi je la fais? Parce que Dieu Peut-être je la fais par intérêt, peut-être parce que je veux être bien, parce que j'ai envie que les gens ils me regardent, peut-être parce que je... Vous comprenez? Il y a une telle... Quand on fait des choses positives, on ne sait pas vraiment pourquoi on les fait. Mais quand on refuse de faire une avéra, je sais pourquoi je l'ai refusé. Vous avez compris la différence? C'est sûr que je l'ai fait pour la mitzvah, parce que je défends de ne pas salir cette mitzvah-là. Je veux défendre de ne pas salir ce que je suis de bien. Donc c'est sûr que je le fais pour le bien. Mais quand je fais quelque chose de bien, je ne sais pas pourquoi je le fais en vérité au fond. Au fond. Bien sûr que c'est pour la mitzvah, mais je ne sais pas au fond. C'est comme de dire, quand vous dites, c'est bizarre parce que c'est marqué dans la Torah, hein, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc on dit de façon positive, il faut aimer comme soi-même. Vous savez ce que ça veut dire aimer comme soi-même, vous? Il faut aimer les autres comme on s'aime soi-même. Non. Par contre, si je vous dis, ne faites pas aux autres ce que vous n'aurez pas voulu qu'on vous fasse, alors je sais ce que j'aime pas, donc je sais ce que j'aime. Vous avez compris? On arrive à définir le positif par du négatif. Mais du positif, on ne sait pas la définir, on ne sait pas définir positif, nous. Donc quand on fait des mitzvot qui sont positives, bah, je sais, j'ai fait quelque chose, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Par exemple, la Gemara dit que, dans Kiddushin, elle dit que le plus grand kiboud avayim qu'on ait vu, le plus grand honneur des parents, c'est un jour un Romain, sa mère, elle est venue, elle lui a mis une claque devant tout le monde, c'était un notable de l'époque, elle lui a déchiré son vêtement qui avait de l'or dessus, il a pris sa bourse d'argent et l'a jeté dans l'eau. Il n'a pas bronché. Il dit ça, c'est un kiboud avayim. Il a honoré sa mère. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi la Torah ne donne pas d'exemple de, bah tiens, il lui a offert une voiture le jour de son anniversaire? Ça c'est positif, elle est contente. Pourquoi la Gemara dit, il n'a pas bronché lorsqu'elle lui a fait une telle humiliation? Pourquoi c'est ça l'exemple du kiboud avayim? Pourquoi dans le négatif, on voit du kiboud avayim dans le négatif? Pourquoi pas dans le positif? Voilà, il lui a offert un super cadeau qu'elle a rêvé depuis 20 ans d'avoir, il lui a offert, voilà. Il a été superbe à ce moment-là. Pourquoi c'est pas ça le kiboud avayim? Le plus beau kiboud avayim, c'est dans la capacité d'abstraction de soi pour l'autre. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien, quand je fais kavod, au fond, je ne sais pas à qui je fais kavod. Peut-être que je me fais kavod. Quand j'offre une voiture à ma mère, ça me fait tellement plaisir. Peut-être qu'en lui faisant kavod, je me fais kavod. Dans le positif, j'ai du mal à définir. Par contre, elle m'a humilié. C'est son kavod contre le mien. Si je me tais, c'est que son kavod est plus grand que le mien. Vous avez compris ça? Si je bronche pas, c'est que son kavod, l'honneur que représente ma mère devant moi, il est plus grand que le mien. Par contre, quand je donne un cadeau, peut-être que... Hein? Comment? Mais vous avez compris, c'est ça le kavod. Le kavod, le respect des autres, c'est à la limite de ce que je suis. Donc quand dans le positif, c'est dur de définir, c'est très très compliqué de définir le positif. Par contre, quand on te fait un affront, ou quand vous avez compris, dans se battre contre quelque chose qui va nous détruire, là je sais que quand je me bats, je sais pourquoi je me bats. Je me bats pour me construire, pour ne pas me détruire. Mais, mais de se construire, mais de se construire en faisant des mitzvot, je ne sais pas ce que j'ai construit au fond. Qu'est-ce que j'ai construit au fond? Je ne sais pas, peut-être je l'ai fait pour moi, peut-être je l'ai fait parce que je veux aller là-bas, parce que je ne sais pas quoi, des raisons qui sont extérieures à soi. Par contre, quand on veut éviter du mal, c'est sûr qu'on va le faire pour le bien. C'est à 100% sûr. Vous avez compris? C'est pour ça que de se battre contre son Yetzer Hara, dans le fait de devoir nous perdre, c'est sûr qu'on va défendre la vie. Alors que quand je fais une mitzvah, a priori je défends ma vie spirituelle, c'est vrai. Mais je ne sais pas au fond du fond, est-ce que c'est pour ça que je le fais ou pas. C'est dur de définir du positif lorsqu'il n'y a pas de confrontation profonde contre soi. Par contre, quand on défend sa personne, ou on défend Hachem, ou on défend des valeurs parce qu'on voudrait les détruire, là on sait qu'on s'est battu pour quelque chose de positif, ça on sait exactement pourquoi on le fait. Et ça c'est beaucoup plus porteur. Oui, c'est peut-être pour ça qu'il y a plus d'avérot que de mitzvot. Parce que la confrontation à se construire parce qu'on va éviter une avéra est donc toujours plus profonde
est beaucoup plus imprégnante dans notre conscience que quelque chose qui est fait de façon positive. Oui, Est-ce que c'est pour ça, par exemple, que quand, par exemple, on fait du bien à quelqu'un, oui, et que par la suite, il y a un conflit entre ces deux personnes, par exemple, c'est ça. on fait du bien à quelqu'un, Oui, l'enjeu, c'est de ne pas regretter le bien qu'on aura fait. Bien Parce sûr. que le bien qu'on aura fait, si on l'a fait des Shamaïm, oui, donc on n'a pas à le regretter. À ce moment-là, là, il est vraiment imprimé comme étant des exactement. Oui, Bah oui. Oui, C'est ça. c'est ça, Des oui. fois, il y a un retour arrière comme ça. Oui, mais c'est pour valider ce que vous faites. Voilà, Et c'est quoi valider? C'est ça. C'est quoi valider? Valider, Accepter. dans le sens où, voilà, que ce soit une acquisition réelle d'une mitzvah. Pas seulement ça. C'était vous ou pas? Hein? Quand vous avez donné, c'était vous ou c'était le cavote, Ouais, c'était le voilà, machin? c'est ça. Savoir où Je sais pas. Ah oui. Alors on va vous mettre une situation où vous allez regretter. Si vous regrettez, c'est que c'était pas vrai. Voilà, exact. Vous avez compris ça? Tout à fait, voilà. Par exemple, Avram Avinu, il va faire la Kedat Yitzhak. Ah, énorme. Et puis il apprend que sa femme elle est décédée à cause de ça. Il va regretter ou pas? Non. Ben, c'est ça l'enjeu, c'est sa femme contre lui. Il va dire, ah tu vois, si j'avais pas fait être vivante, en fait c'est faux. Mais ça veut dire, vous avez compris l'enjeu? Ça veut dire, c'était toi ou pas? C'est ça que ça veut dire. De regretter quelque chose, ça veut dire peut-être que tu l'as fait pour des raisons personnelles. Ou des raisons, tu vas le savoir, parce qu'entre l'intérêt personnel et la perte personnelle, si tu regrettes, c'est que la perte personnelle n'était pas... La volonté, c'était pas toi, c'était pas pour Hachem, c'était pour toi. Voilà. Non, c'est pas ça en soi. Il y a un intérêt... Pourquoi vous faites les choses? Vous avez compris? C'est pourquoi vous le faites. Alors quand on me fait regretter, c'est qu'il y a une partie de moi qui était intéressée et qui la regrette. Donc c'était pas entier. Ouais. On parle pas de ça. On parle de regretter d'avoir fait. D'avoir fait. Ça veut dire, j'aurais préféré de... Quelqu'un, il vous dit, tiens, il y a un monsieur qui rentre, il vous demande la Zdaka. Bon. Il dit, bon, bah écoute, ouais, attendez, je n'ai pas de la monnaie sur moi, tiens, je vais descendre en bas, je vais chercher de l'argent, et je reviens, et je lui donne 50 euros. Bon. Et mon patron, il vient, il me dit, mais vous étiez où? Je dis, bah j'étais en bas en train de ramasser, j'étais chercher 50 euros pour donner à un monsieur qui n'avait pas de quoi manger. Il me dit, mais vous rigolez, on a perdu 100 000 euros là. Il y avait un rendez-vous là. Le type, il est venu, il voulait signer le contrat, il vous a pas trouvé, il est reparti. Quoi? J'ai perdu 50 euros et là j'ai perdu encore 100 000 euros. Et j'ai fini la Zaka, terminé. Hein. Ah, c'est fini la Zaka, je ne veux plus ta Zaka. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que, voilà, je vais regretter d'avoir fait cette mitzvah, parce qu'en face, on m'a mis un truc, j'aurais pu gagner 100 000 euros, je les ai perdus à cause de lui. Hein. Vous imaginez? Voilà. C'est ça, regretter la mitzvah. C'est-à-dire quand t'as donné, attendez, bon, on va s'en servir. C'est-à-dire que tes intérêts personnels sont plus grands que les intérêts des autres. Ça, vous avez compris? C'est ça. Non? Le dimanche? Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? La difficulté de savoir est-ce que j'ai vraiment fait la mitzvah sincèrement. C'est ça. Pour ça qu'on m'a mis des situations de vie où je vais peut-être regretter ce que je vais faire. Parce que si je dis non à ce qu'on veut vraiment me faire regretter, alors c'est que j'ai validé ce que j'avais fait au départ. Mais valider, ça veut dire que c'était moi, c'était pas quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas deux personnes en moi, l'intéressé et le pas intéressé. En vérité, ça me dérange de donner la zakat parce que je perds de l'argent. Mais est-ce que tu le donnes vraiment ou pas? Bah, tu vas le voir. Si tu regrettes, c'est que c'était pas toi. C'est ça que je veux dire. Ve'ata alokol echad mimenu yochal lada'at. Donc maintenant dit le Rav Dessler, chacun d'entre nous pourra savoir, ilo ifsid et arosher agadol. Si vraiment il a perdu cette richesse extraordinaire, Asher Nachal ma Avraham, Yitzhak et Yaakov avotenu, qu'on a pu hériter de nos pères Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ce qui explique le Rav Dessler en gros, c'est que votre nature, elle vient des avots. Votre nature, votre tendance naturelle vers le faire le bien, votre tendance naturelle à avoir honte de soi quand on fait du mal, etc. Quand il nous arrive quelque chose, on dit j'ai dû faire une bêtise. Ça va? Mina Shamaim, j'ai dû faire une bêtise, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Cette réflexion-là, elle vient des avots. Pas dire c'est à cause de lui, c'est à cause de elle, c'est à cause de ça. Non, c'est à cause de moi. Cette réflexion-là, c'est ça. Vous avez compris? La différence, elle est là. Comme par exemple cette paracha de Vaishlach, Yaakov, il va voir Esav arriver. Oui? Et il va faire teshuva. Qu'est-ce qu'il y a rapport avec la teshuva? Il va se battre contre l'ange. Il dit, mais non, défends-toi, fais la guerre, prépare-toi. Et même quand il fait la guerre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pas la guerre. Il dit, voilà, on va couper le camp en deux. Ben, s'il attaque un camp, l'autre pourra se sauver. Ah, super guerre, Chazak ou Baruch. Quelle guerre? Vous avez compris? En vérité, ce que vous voyez dehors, c'est ce qui se passe dedans. Comme si qu'Hachem avait dit à Yaakov, écoute, tu vas disparaître. C'est comme ça qu'il le comprend, Yaakov. Ça veut dire quand il voit Esav arriver, il comprend que c'est un message divin. C'est pas Esav qui m'en veut en fait. C'est que Esav ne m'en veut que parce que quelque part il y a quelque chose en moi qui ne fonctionne pas. Et c'est tellement grave ce que je suis au présent que Hachem il pense que ça vaut pas la peine de continuer.
Comme ça, il faut le réfléchir. Donc il doit chercher en lui, Yaakov, quelque chose qui va pas le déranger, ou qui va pas l'empêcher d'avoir plus d'argent, ou qui va pas l'empêcher de je sais pas quoi. Non, c'est que fondamentalement, Yaakov n'existe plus. Donc il y a quelque chose de fondamental en Yaakov qui fait qu'il ne peut plus continuer à exister. C'est ça qu'il voit Yaakov Avinu. Et donc quand il fait Teshuvah, bizarrement, alors qu'il est venu avec 400 hommes et ça pour le tuer, n'est-ce pas? Il voulait faire sa fête ce jour-là. Et ben il vient, il l'embrasse, et il lui dit je t'ai offert des cadeaux, mais il dit non, j'en ai plus besoin. Il devient, je sais pas, il retrouve un côté fraternel incroyable. Est-ce que c'est un chaliar? Comment? C'est un chaliar. Mais comment ça se fait? Il est venu dans la nuit. Dans la nuit même, il fait Teshuvah à Yaakov Avinu, il se bat contre l'ange des sables, et donc il arrive à le vaincre. Et il dit dorénavant, tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Et parce que tu as. Il lui a dit à vous, il dit je te lâcherai tant que tu me béniras pas, je te lâcherai pas tant que tu me béniras pas. Et Rachid explique que quand tu reconnaîtras pas que la bracha me revient, je te lâche pas. Et il va dire oui, elle te revient. Et quand ça arrive, il dit ouais, Maji Elecha Yelach. C'est ce que tu as eu, ça te revient. Bizarrement, ce qu'il va dire Esav, c'est exactement ce que l'ange il a dit. Comment c'est possible? Vous avez compris ça? Ça veut dire que ce qui nous arrive n'est que le reflet de ce que nous sommes. Mais c'est pas là-bas qu'il faut le solutionner, c'est là qu'il faut le solutionner. Et quand tout sonne intérieurement, et ben tout à coup la réalité elle change. Tout à coup Esav il t'adore, il t'embrasse, et il te dit bah oui, ce qui te revient, te revient. Ce qui s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Mais est-ce que réellement il a embrassé? Il n'a pas embrassé? Rachid dit, il est marqué Vaïchabek Oto, Vaïchak. Et Rachid dit qu'il l'a mordu parce qu'il y a une halakha, mais finalement il y avait quelque chose de. Rachid a Bayram Rabbi Shon Dorechai qui dit que halakha, c'est une halakha, c'est quelque chose qui est immuable, que Esav sonnait Yaakov, mais là à ce moment-là, bizarrement il l'a embrassé. Mais comment c'est possible? Ça veut dire comme ça. Ce qui nous agresse, en fait, quand on nous traite de ça juif, c'est quelque chose de pas juif chez nous. Alors au lieu de dire, ah, tu vois encore des antisémites, encore des Palestiniens, il y a encore des machins, en vérité, bon, tu vas éliminer ça. Mais en vérité, le problème, il est là. Si c'est pas lui, ce sera un autre. Vous avez compris? C'est comme ça que j'ai expliqué que Yaakov, il a eu peur de mourir, il a eu peur de tuer. Il est marqué Vayar, Vayetzerlo. Vayar, il a eu peur de mourir. Vayetzerlo, il était inquiet de tuer les autres. Il dit, pourquoi pas? On veut te tuer, tu te défends, c'est normal. Il a eu peur de ça. Pourquoi il a eu peur de ça? Parce qu'il a eu peur de croire que ce que je vois, c'est ça, la vérité. C'est pas ça, la vérité. La vérité, c'est que tu as un problème. Alors tu vas tuer en face, tu vas tuer ok, Khazak. Et après, bah, si c'est pas lui, ce sera un autre. Parce que le problème, il est là, il est en toi, il n'est pas dehors. C'est pas l'autre qui est problématique, c'est toi qui est problématique. On a juste avoir la émouna, qu'on a utilisé quelqu'un pour te rappeler que tu as un souci. Alors, en vérité, ton problème, c'est ça qui nourrit la haine des saves. Et donc, il va t'agresser, évidemment, c'est comme ça. Donc, au lieu de te battre contre lui, essaie de te battre contre ce qui t'agresse au fond de toi-même. Et en déplaçant ça, ou en le corrigeant, tu vas corriger forcément le regard de l'autre. C'est ça qui est extraordinaire. Vous avez compris? Mais ça vient des Havot, ça. C'est quoi le problème de Yaakov? Comment? Qu'est-ce que Yaakov se retrouve? Alors, il y a un cours, il est un peu long à vous expliquer, mais il y a un cours. J'ai fait un cours là-dessus. Ouais, c'est un peu trop long. Hein? C'est à cause de la. Non, madame pose la c'est à question. cause des Pourquoi parents, il. Non, c'est plus profond que ça. Ok, mais je ne peux pas l'expliquer là maintenant. Il y a un cours là-dessus, peut-être à l'occasion de s'attacher. Alors, on y va. Vous avez compris ça? Vous avez compris que c'est ça, ce regard-là, c'est le regard des Havot. C'est ça qu'il faut apprendre. Ou Magdola, il dit comme ça. Donc, le Rav Dessler explique, il dit comme ça. Il dit Nachal Avotenu, mais Avotenu Yitzchak Yaakov. Mikol Akdoshim, ou Mikol Kedushenu, me'az ve'adata. Ou Magdola as-sichlut shel ota asher yechlifu et yerushat avotem ha'ashira ha'geshmiut ha'nimucha she'en ba mamash. Qu'est-ce que c'est dommage que cet héritage spirituel qu'on a hérité, on peut le mettre dans la matérialité, ve'od yoter bizeh ki tim'u et nafshotam ba. ויהיו לכל ימי חייהם למס עובד, ובכל מצוקות החיים ישלטו בהם חס ושלום, ולא יבינו ולא יסיקו בדעתם. Et donc ils ne pourront jamais atteindre ni comprendre Bedartam dans leur esprit, et ça, comment on se sauve de ça. Ashrenu, Shizakilu litom mitsouf matok Torah Gdosha. Heureusement qu'on a pu goûter au parfum et à la douceur de la Torah. Venilmod ba yesodot kaile letov lanu ou kolayamim. On peut apprendre de la Torah ce que dit Rav Dessler et qui nous serviront toute notre vie. Lichiot chaye nachat veroneg. On pourra vivre une vie nachat apaisée, oneg et de plaisir. Berocher mouchani, par une richesse spirituelle, ou bemetek itkarvut et la vidbarach, et de pouvoir se rapprocher d'Hachem. Hachanuchal les kavot aliédésé, qu'on pourra espérer grâce à ça. Kinilmod la da'at. On pourra apprendre et savoir, et atov, apnimi, le véritable bon, la bonté, le tov, le bien, apnimi, profond, chez Bechol Maaseh Hashem Imanu, qui se passe grâce aux actes d'Hachem avec nous.
Quand on dit que tout ce que nous vivons est Tova, il faut comprendre que le Tov, c'est pas ce qu'on vit, le Tov, c'est ce qu'on devient. Oui, ce que devient Yaakov Avinu. Vous imaginez, Esav, il veut le tuer, et parce qu'Esav veut le tuer, il va devenir Israël. Vous avez compris? C'est-à-dire que la pression organisée par Aman contre nous, elle va nous faire teshuva toute l'Israël, et on va être sauvés grâce à ça. Donc en fait, nous, on pensait que c'était un mal en soi, mais le Tov, c'est pas ce que vous vivez, c'est pas ce qu'on vit, parce que c'est un traumatisme profond, et c'est ce qu'on devient par ça qui nous fait devenir plus forte. C'est ça qui est Tov. Voilà. Venier, Meusharim, Tamid, Bechol, Matzav, Sheye, et de voir qu'à chaque fois, il faut toujours traduire dans le bien. Ça veut dire, il nous arrive quelque chose, oui, je sais pas moi, il voit Esav arriver, quand Hachem, on vit des choses pas faciles forcément, mais tout ce qui nous arrive, en fait, était construit pour le bien. Comment vous dire, toutes ce qu'on appelle les clalotes, les malédictions qu'a dû subir Chava, parce qu'elle va accoucher dans la douleur, parce qu'elle va avoir une grossesse compliquée, parce qu'elle va devoir avoir éduqué ses enfants dans la difficulté, ouais, ça, Argidul Banim. On dit, bah ouais, bah la pauvre, c'est dur quand même, d'accoucher dans la douleur, vous avez compris? En fait, c'est des Tova. Et nous, on comprend ça en général, on dit, ben voilà, il vaut mieux ça qu'autre chose. Voilà, elle a été punie, elle a fait une bêtise, elle va souffrir, et toutes les femmes souffriront toute leur vie d'accoucher, ou d'avoir des grossesses compliquées, des nausées, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, il vaut mieux ça qu'autre chose, non? Voilà, ou alors d'éduquer ses enfants dans la difficulté, il vaut mieux ça qu'autre chose. Donc voilà, on a été punis, on a été mis dans un coin de la classe. Comment? Voilà, c'est comme ça qu'on réfléchit. Oui ou non? Parce que c'est vrai qu'on a fait une grande bêtise, et comment vous disiez maintenant? Mais non, en fait, c'est pas ça. Hein. En fait, c'est pas ça. Il faut le comprendre autrement. Parce qu'il vaut mieux rendre intelligent Hachem, ça vaut le coup des fois. De rendre intelligent Hachem. Que pas Hachem, c'est le petit professeur d'école, on a tous 10 ans. Il dit, t'as fait une bêtise, va au coin là-bas, et va réfléchir là-bas, va là-bas, et puis après on se retrouve. Non, c'est pas ça. Hachem, c'est plus que ça. Hachem, c'est plus que ça. Ça veut dire que il faut comprendre dans la souffrance qu'est-ce qu'on a gagné. Parce que quand on fait un acte égoïste, ça veut dire qu'on prend pour soi en pensant que Hachem nous interdit de faire une chose et dit non, je vais faire à ma sauce. Et donc je fais pour moi. Ouais. Ou quand Chava elle propose à son mari de manger du Hetzadarat, parce que Rachid explique là-bas, parce que elle a dit bon moi je vais mourir mais moi il va vivre et puis monsieur il va épouser une autre femme que moi, ça me dérange quand même. Ah oui, alors il faut qu'il meure avec moi comme ça je suis tranquille. Vous avez compris, c'est ce que dit Rachid. Il faut qu'elle meure avec moi. Ça veut dire que par bonté associative, elle va tuer son mari. Ben oui, parce qu'il ne peut pas avoir une autre femme. C'est impossible. Je suis né de lui, il n'y a pas une autre femme que moi. Je ne vois pas d'autre femme, donc c'est impossible qu'il ait une femme que moi. Et intrinsèquement, ça veut dire aussi qu'il ne peut pas en avoir une autre. Alors si je dois mourir, il doit mourir avec moi, c'est évidemment comme ça. Et comment il peut faire? Comment il va faire à cause de moi, c'est vrai, j'accepte. Il ne peut pas vivre sans moi. Donc il va devoir mourir avec moi, c'est pas possible. Ok? Maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ok, il n'y a pas de problème. Mais quelque part, il y a quelque chose au fond de toi qui s'appelle de l'égoïsme. Ça veut dire que tu penses que tout te revient. Pour ne pas souffrir à l'idée que ton mari il épouse une autre femme que toi, alors il faut qu'il meure. C'est comme ça. Pour ne pas souffrir, il faut qu'il meure. Alors tu sais quoi maintenant? Est-ce que tu es d'accord de souffrir pour que vive? Oui. C'est ça, vous avez compris? C'est ça la subtilité de l'accouchement, de la douleur. C'est qu'en vérité, ça va te coûter de faire vivre maintenant. Ah mais je connais pas ce principe moi. Moi ce que je savais c'est que les gens devaient mourir pour pas que je souffre. Mais est-ce que tu es d'accord de souffrir pour que vivent? Est-ce que tu es d'accord de souffrir l'éducation de tes enfants pour les faire vivre? Est-ce que tu es d'accord? Vous avez compris, c'est ça la différence. Vous avez compris? Je deviens cette femme. Moi manifestement j'ai une nature à vouloir penser qu'à moi. Mais Hachem il va organiser que tu vas penser aux autres. Au détriment de ta souffrance. Et là tu vas souffrir. Tu vas faire carrière. J'ai un enfant. Allez, j'ai une carrière quand même, j'ai autre chose à penser que d'occuper des enfants et de changer des couches. J'ai ma vie, un enfant, c'est tout. Vous avez compris, c'est un peu c'est la culture de soi, on veut absolument réussir. Mais il ne faut pas qu'on nous mette des bâtons dans les roues, attention. C'est un peu la même idée. Vous avez compris, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'idée profonde, c'est ça. Donc comprenez-le intelligemment, ça veut dire que si Hachem il a fait ça, c'est pour le bien. C'est bien pour elle. Eh bien c'est bien, dans tous les cas, c'est bien. Ça a été pensé toujours les Tova. Le problème, c'est qu'on le traduit comme des enfants. Papa, il m'a amené chez le médecin pour faire un vaccin. Mais quand j'ai vu la piqûre, j'ai dit, mon père, il est fou. Et quand j'ai vu le médecin, mais je crois que c'est un bourreau, moi.
Et ben on réfléchit comme des enfants. Ça veut dire, voilà, ben, mon père c'est fini, je le connais plus, mon père. Il m'a piqûre, il m'a planté dans le bras, je crois qu'il allait me... Bon, mais c'était pour ton bien, chérie, c'était pas pour... Et quand on est adulte, et tout à coup on dit, ouais, ben, heureusement que j'ai fait ces vaccins quand j'étais petit, parce que... Vous avez compris, c'est exactement pareil. C'est quand on croit que Dieu nous punit, on est comme des enfants qui croyons qu'Hachem, il est là pour nous punir. Il faut arrêter ça, c'est fini ça. Il faut comprendre que derrière, il y a une tova. C'est dur, hein. De s'acclimater, c'est dur. Mais c'est pour qu'on devienne quelqu'un d'autre. Quand vous allez à l'école, on vous demande de faire des matières, etc. Il faut vous acclimater à ce qui va se passer dans le futur. Mais c'est dur de faire des exercices, c'est dur de retenir, c'est dur d'avoir des bonnes notes, c'est dur. Mais c'est l'acclimatation qui est dure. Mais quand on a réussi, on est devenu quelqu'un d'autre, évidemment. C'est ça qu'Hachem il voulait. Cette réflexion-là vient des Havot. Parce qu'Esav, à la différence d'Esav, c'est quand il a vu que son frère, il lui a pris la bracha, et il lui avait même pris sa bechora au départ, il dit, ah, j'ai compris, qu'est-ce qu'il a fait comme... Dans mon dos, il m'a fait ça. Il est malin, hein. Ben, je vais le tuer quand mon père mourra, je le tuerai. Je vais me débarrasser de ce qui me dérange. Vous avez compris, hein? Ça, c'est la réflexion d'Esav. Je vais me débarrasser de ce qui me dérange. Parce que quand il est là, ça va pas, et quand il n'est pas là, je suis tranquille. C'est comme un enfant qui veut se débarrasser de son petit frère. Bah oui, parce qu'il me prend ma chambre, il me prend mes jouets, il me prend mes parents, il me prend mes grands-parents, monsieur. On lui fait des bisous à lui et moi non. Attends, ça va, ouais? Ah non, ça va pas. Je lui arrache les cheveux, moi. Et ça, c'est la réaction du bébé, vous avez compris? Du bébé de 3 ans. Mais l'adulte, il réfléchit comment? Est-ce que tu vas te débarrasser de l'autre? Ben, cette pensée-là, elle n'est pas naturelle. Qu'on arrive à penser que non, que j'ai besoin de ce frère, j'ai besoin de cette petite sœur. Parce qu'un jour, quand j'aurai besoin, ben j'ai ce côté fraternel, je vais le développer grâce à ma petite sœur et mon petit frère. C'est comme ça. J'ai besoin de lui. Qu'est-ce que je fais de lui? C'est ça la réflexion. Pas comment... Mais tant que c'est dans mon avantage, ben, tant mieux. Si ça me dérange, ben, je me débarrasse de lui. Quand Caïn, il voit Evel qu'on lui agresse son corban, et pas le sien, on lui a fait la honte de sa vie, devant son petit frère. Il va vouloir s'en débarrasser, parce que tant qu'il est là, je ne peux plus le voir. Il est la cause de ma souffrance. Cette pensée-là, hein, elle est destructrice. Les Havot ont pensé que c'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux détruire, cesse. Quand tu vois que tu as de la haine, de la rancune, de la vengeance, etc., c'est le Tzara. C'est le Tzara, d'où je sais, parce que c'est marqué dans la Torah. Assure d'avoir de la haine, d'avoir de la rancune, assure d'être têtu, assure de... Donc ça veut dire que si je suis têtu, si je suis rancunière, si je me venge, et si c'est forcément faux. C'est que ma lecture, elle est fausse. Parce que c'est ce que la terre interdit. Donc ça veut dire que c'est ce qui alimente mon mauvais penchant. Mais c'est interdit, ça veut dire que c'est pas comme ça qu'il faut lire. Il faut lire, vous savez comment il faut lire. Mais si son corban, il a été agréé, c'est qu'il a forcément fait mieux que moi. Alors je vais apprendre de lui, mais c'est mon petit frère. Mais apprends de ton petit frère, il a réussi, apprends. Ah non, mais je suis le grand frère, moi. T'as compris? Au lieu de dire, ah ben il a sûrement fait quelque chose de mieux que moi, c'est pour ça qu'Hachem il a créé son corban. Parce que quand je m'énerve contre la situation, je m'énerve contre qui? Je dis, ah ben c'est à cause de mon petit frère. Il a mis un corban, soi-disant mieux que moi, et Dieu il m'a fait la honte de ma vie devant lui, et je lui en veux. Je m'en veux. Quand je m'énerve, je me rebelle contre qui? Contre Hachem. C'est que ça qu'il faut comprendre. Quand je vois une situation de vie en couple, avec mes enfants, et je me rebelle, mais c'est qui a créé cette situation? Vous avez compris ça? Faut arrêter. Parce qu'on se rebelle contre Hachem. Comme si c'était de la faute de mon mari. Mais c'est la faute de mes enfants, c'est la faute du voisin, c'est la faute de machin. Mais non. Est-ce que la prière, là, peut prendre tout son sens à ce moment-là? Le fait de parler avec Hachem dans une souffrance. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on va lui demander? C'est comme je vous dis, voilà, votre enfant, il n'a pas réussi à faire un exercice de mathématiques. Ouais. Et ben, il va prier Hachem, je t'en prie, fasse que la prof soit plus indulgente, que ma note elle change. Là, c'est ton travail. Là. Il faut comprendre il faut comprendre quel est le sens de la prière. Oui. Qu'est-ce que je lui demande? Je lui demande quoi? D'avoir la patience, de l'aider. Comment? Des fois, sans l'aide d'Hachem, on peut pas. Qu'est-ce qu'il faut lui demander quoi? J'ai pas compris. Plus de patience. Si l'enfant n'a pas réussi à faire les devoirs Hmm. de maths, Hmm. on ne va pas demander que la prof et tout ça, mais on peut demander que la prof aide l'enfant à faire ses devoirs, on peut demander à ce que l'enfant ait plus de capacité. Enfin, on peut demander l'aide d'Hachem.
peut-être aussi lui demander qu'il sache. Que tout seul on peut tous, est-ce que c'est pas non plus Ben, la prof, pourquoi la prof elle va pas aider la prof? Comment? Pourquoi la prof elle aiderait pas? Non, mais c'est ce que je dis. Il arrive à se débrouiller. Mais pourquoi elle aiderait pas? Pourquoi elle va pas aider? Peut-être qu'on va demander à Hachem, vous savez quoi? Qu'il le comprenne bien. Qu'il le comprenne et l'accepte. Parce que, je vous explique. Quand vous priez dans la tefila, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. À quoi ça sert? Pour qu'il nous aide, ça prend des bonnes décisions. Hein? Pour qu'il nous aide à donner, trouver la solution. Parce qu'on a une idole de tous, chacun vers chacun. Voilà. Et donc, Donc on a la force. si je prie, c'est que je les ai ou je les ai pas? Ben non, parce que je demande. Non, quand je prie, non. C'est qu'on les a, mais on les a pas exploités. Par exemple, on rappelle la Rakedat Yitzhak, à Rosh Hashanah. On dit, voilà, Avraham, et voyez ce qu'il a fait Avraham, il s'est retenu pour faire le bien jusqu'au bout et tout ça. Bah, au moins que cette mida-là, elle nous serve, et qu'au moins, Rosh Hashanah, tu nous pardonnes et tu passes du din à la Rachamim. C'est ça qu'on fait ou pas? C'est ça? C'est juste ou c'est faux, ça? C'est comme ça qu'il faut faire. Ah bon? Il faut dire à Hachem, écoute, regarde Avraham, ce qu'il a fait. Oh, mon grand-père, il travaille à la préfecture. Mon grand-père, il travaille à la préfecture, il va m'envoyer les PV. Bah oui, parce que heureusement que mon grand-père, il travaille à la préfecture, il va m'envoyer les PV. Donc Avraham, il va venir chez moi. Hachem, il dit, écoute, il faut enlever les PV. C'est ça compris? C'est ça qu'on demande, Hachem? Ben non. On ne recommence plus. Mais qu'est-ce que ça va que mon grand-père? J'ai dit, Avraham, je t'en prie, va voir Hachem. Enlève-moi les PV. Bah oui, il a fait la Kedat Yisraël, lui, donc il a été reçu, bah, fais comme lui. J'ai compris, c'est quoi cette prière? Hein? C'est comme ça compris, c'est ça qu'il faut dire. Il faut dire quoi alors? Il faut dire On demandait à chacun de nous donner la force de pouvoir l'aider. Qui sont un exemple pour nous. de rappeler les avots, ça sert à quoi de rappeler les avots? Parce qu'on a leur potentiel. D'avoir leur force, qui nous donne la force. Qui sont un exemple Qu'on puisse. Peut-être, écoutez-moi bien. Vous êtes Avraham ou pas? Vous avez du chesed? Oui. Vous avez la capacité à vous retenir? Yitzhak? Vous avez la possibilité de penser juste? Mais pas juste logique. Juste d'après la Torah, vous pouvez ou pas? Mais si on n'a pas réussi, qu'est-ce qu'on lui demande à Hachem? de nous donner cette... Qui crée des situations qui mettent en éveil ce que nous sommes. Manifestement, j'ai manqué de chesed. Bah, ok, Abraham. Le Dieu d'Abraham, c'est quoi le Dieu d'Abraham? C'est que ce chesed, en vérité, je le porte, je le détiens d'Abraham. Mais j'arrive pas à m'en servir. Alors je t'en prie, Hachem, fasse qu'il y ait des situations de vie qui vont mettre en éveil ce que je suis. Je ne suis pas assez fort, mais comme si que je demandais à Hachem de me créer des situations de vie qui vont mettre en exergue cette capacité de me retenir. Mais oui, c'est ça que je... Mais on ne veut pas d'épreuves, on ne demande pas non plus. Alors comment vous allez faire pour devenir alors? Comment pour s'améliorer? On ne demande pas des souffrances. Mais c'est pas une souffrance. Alors, des fois, Attendez, on n'a rien compris alors. On a dit comme ça, que tout est les tova. des fois, c'est des souffrances. Mais c'est la souffrance parce que je l'ai mal comprise. D'accord. Par exemple, vous allez faire, par exemple, vous voulez faire je sais pas moi, vous voulez faire de l'haltérophilie, ça va? Bon, combien d'années vous allez passer dans les salles de muscule? Combien d'années? Vous voulez être championne du monde du saut en hauteur, championne du monde du 100 mètres. Combien il faut passer d'années dans les salles de muscule? Combien? Plusieurs. Longtemps, hein. Mais ça fait mal aux muscles, hein. Je vous rassure, il faut de l'endurance et il faut être sérieuse, hein. Bon, ça fait mal ou pas? Oui, bien sûr. Alors, mais si vous voulez être championne du monde, c'est comme ça, comment vous allez faire? Bah oui. Bah oui, comment vous allez faire? Donc est-ce que c'est une souffrance? Non, mais on demande Vous savez quoi, c'est l'inverse. Si je souffre pas, j'ai peur de pas être championne du monde. Mais c'est une bonne souffrance. Mais c'est ça qu'il faut réfléchir, c'est comme ça que ça se pense. On peut dire, ah non, je veux pas d'épreuve. Ben non. Si tu dis, bah, je vais passer des examens. Ouais, mais si c'est léger, bah, ton examen il sera léger, tu seras légère, bah, ton salaire il sera léger. Voilà, sans sucre, sans rien, voilà. Mais si tu vois que tu passes des examens très compliqués, c'est que tu vas développer des compétences et, et ton salaire il correspondra à tes compétences. Et tu vas, non mais moi je veux pas trop me fatiguer, attendez, pas trop d'examens, pas trop de... Mais c'est comme ça qu'on doit réfléchir, arrêtez de réfléchir souffrance. Oui, mais. Oui. Intellectuellement. Hein? Ben, sinon je vois pas comment vous arrivez à devenir... Attendez, est-ce que ce que vous pensez suffit? Voilà, donc il faut expérimenter votre connaissance. Vous apprenez la Torah. Par exemple, Yaakov Avinu, il va se retrouver 14 ans à la yeshiva. Bon, pourquoi faire? Pour mettre en application et la Torah qu'il a. Mais comment ça se fait qu'il a été dans une famille de fous furieux, quoi?
Ça veut dire Lavan, c'est un magouilleur, il n'y a pas mieux. Là. Il va dans un monde de shaker, un menteur d'une expérience extraordinaire, alors que lui, il est émette. C'est ça qu'il Mais a pourquoi faire? Pour se battre. Pourquoi faire? Pour voir s'il a retenu ce qu'il a Hein? Émettre. Non, Pour devenir émette. devenir émettre. Vous savez? Ce que vous pensez n'est pas vous. Mettre de côté ce que... Quand ce que vous pensez, c'est vous? Non, parce que Ce qu'il a dit à Essa. ce que vous pensez, c'est vous? Non. Par exemple, moi, je peux penser des choses extraordinaires, mais quand j'arrive en face de ça, attendez, attendez, on va réfléchir deux fois. Laissez-moi réfléchir. Mais pour moi, tu l'as appris, pourquoi tu l'appliques pas? Parce que c'est dur d'appliquer ce qu'on sait. Mais si vous arrivez à l'appliquer, vous n'êtes pas la penseuse qui pense, mais celle qui réalise qu'elle pense. Elle devient cette femme. Il n'y a que l'action qui vous permet d'entériner ça. Il n'y a rien d'autre. Parce que de penser, on est tout capable, en Hachem. Vous avez appris la Torah, et ben dès qu'on sort d'ici, il faut la vivre, la Torah. Ah bon, mais la rue est l'inverse de ce que je suis. Alors comment je vais faire? Mais justement, c'est là que tu vas valider. Ça veut dire que ton émette, il va devenir vérité chez toi que dès l'instant où tu vas te battre pour lui. Mais c'est devenir qui compte, c'est pas de savoir qui compte. Vous savez, le CD-ROM, il y a toute la Torah dedans. Ben, est-ce que quelqu'un il apprend la Torah? Ben, il n'est pas mieux que le CD-ROM, parce que le CD-ROM, il n'oubliera jamais. Hein. Allez, vous cliquez dessus, ça marche. Hein. Et moi, j'oublie. On oublie tous. Donc, est-ce qu'on est plus efficace qu'un CD-ROM, où il y a tout dedans, il y a toute la Torah dedans? Et l'ordinateur? Non, mais il n'est pas vivant, le CD-ROM. Mais c'est ça la différence, il faut vivre. Il faut faire vivre aussi. Parce que le CD-ROM, c'est une connaissance qui est morte. Mais si j'apprends ça, j'apprends. Voilà, je dis, bah voilà, je sais. Et c'est par quoi? Parce que je sais quoi. Là, je suis l'ordinateur, là. Mais il faut entériner ça, il faut que j'existe avec. Ah, exister, c'est autre chose. C'est mettre en expérience. C'est de la théorie à la pratique. Mais la pratique, ça change. Parce que mon corps, il ressent pas ce que ma tête pense. Donc j'ai un décalage entre ce que mon corps ressent et ma tête pense. Quand il vous arrive, il peut nous arriver, frères et jeunes, de faire des avérotes, et on dit, bah, écoutez, j'ai pas pu résister. C'était plus fort que moi, j'ai pas résisté. Mais qu'est-ce qui est plus fort que toi? C'est toi. C'est qui est plus fort que toi? C'est toi. Tu dis, ah, j'ai pas résisté, c'est plus fort que moi. C'est qui l'autre? Il y a quelqu'un qui t'a poussé? J'ai pas compris. Hein? C'est l'esprit, c'est nous-mêmes. C'est le corps et la neshama, c'est le combat entre le corps et la neshama. C'est entre ce que tu désires et ce que tu sais. Je savais que c'était grave et j'ai pas résisté. Le plaisir ou le désir de faire la vera est plus fort que ce que je savais. Ça veut dire que ta connaissance n'est pas arrivée à l'émotion qui suffirait à repousser cette avéra. Ouais, c'est un travail. Mais ça veut dire quel travail? Mais c'est ça que je vous explique. C'est ça qu'on dit, mais quand je prie Hachem, je demande de me permettre d'atteindre ce que j'ai hérité des Havot. Comme c'est qu'on avait un avantage extraordinaire, on était programmé pour faire du bien. Et juste, c'est nous qui devons décider si j'appuie sur le bouton ou pas. Le bouton qui est là, faire bien, avoir la capacité de résister, voilà, c'est tout. Et c'est comme si qu'on était construit, comme si que vous étiez dans le ventre de votre maman, vous avez appris la Torah, et on vous l'a fait oublier. Maintenant, cette potentialité est en vous. Vous avez le Shkout Avot, vous avez la Torah, vous avez tout en fait. Il faut juste mettre en coordination la réalité et la Torah. Clac. Voilà, c'est tout ce qu'on vous demande. Et le contraire, il faut que dans ma vie, je peux faire l'inverse. Je dis non, moi, cette Torah, elle est oubliée. Ça veut dire que je ne mets rien en coordination, et donc je reste ce que j'ai décidé d'être. Vous avez compris la différence, c'est ça? Oui. Oui, non, mais par rapport à ce que dit la dame, c'est vrai que comprendre le concept des souffrances, des épreuves, des exercices, ça, intellectuellement, c'est facile à comprendre. Enfin, moi, je trouve ça facile. Après, à appliquer quand vous souffrez vraiment et d'être capable dans toutes les souffrances. Pour ça que j'ai dit. Dire, merci. J'ai pas dit ça. Je dis pas merci d'avoir souffert. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Aujourd'hui, vous savez qu'on vous fait un vaccin. Aujourd'hui, vous savez que le vaccin vous sauve. Attendez, quand vous savez que le vaccin vous sauve et qu'on vous prend la piqûre, on vous la plante dans le bras, ça vous fait mal? Oui, sur le moment, si. Mais est-ce que vous avez mal comme si vous ne saviez pas ce qu'on vous faisait? Vous avez compris? C'est ça que je voulais vous expliquer. Voilà. Je vais quand même avoir mal quand même. Écoutez-moi bien. Est-ce que c'est la même douleur? Est-ce que c'est la même douleur? Vous avez bien. Quand je dis ça fait mal, vous savez ce qui fait mal? C'est quand on n'est pas adapté. C'est ça qui fait plus mal. Le plus mal, c'est l'inadaptation à la situation. Parce que je n'étais pas préparé, parce que je ne m'attendais pas, parce que je ne suis pas forte, parce que machin, ça me fait mal. Mais quand vous êtes forte, par exemple, je sais pas moi, vous êtes championne de karaté, ça va? Et vous baladez dans le Bronx. Ben, si vous n'êtes pas championne de karaté, vous avez peur pour vous. Et si vous êtes championne de karaté, vous avez peur pour vous, pour eux? Pour eux. Ben pour eux, ça veut dire que vous avez compris. Mais votre force, vous la détenez. Mais c'est vous qui la détenez. C'est vous qui vous êtes musclé, c'est vous qui êtes forte. Donc si vous avez peur, c'est qu'il y a quelque chose qui est défaillant.
Et c'est ça qui fait mal. Par exemple, dans un deuil, quelqu'un surmonterait, d'après tout ce qu'on a dit là, quelqu'un surmonterait le deuil dans le temps. Ça veut dire quoi surmonter le deuil? Ça veut dire quoi? C'est quoi? Ça Dans veut dire quoi? la souffrance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un souffre par la disparition de quelqu'un. Non, mais au Hachem, j'ai compris ça. J'ai juste pas compris, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous faites pour surmonter le deuil? Oui, alors le fait C'est quoi, d'avoir d'oublier? conscience- D'oublier? Non, non. De quoi alors? Le fait d'avoir conscience De de la réalité que la personne qui est Décédée. disparate, elle est, la Neshama, elle est montée, enfin toute cette connaissance-là. Mais ça suffit pas, ça. Et le fait qu'on... Attendez. Est-ce que la vie, est-ce que la vie et la mort est un cycle? Non. La vie et la mort, c'est un cycle? Si, c'est un cycle. Bon. Est-ce que vous allez acheter de la viande chez le boucher? Non, jamais? Oui, d'accord. Très bien. Mais vous savez que cette viande, il a fallu tuer la vache pour la manger, la viande? Bon, ça va, ça vous fait pas mal au ventre, ça va? Tout va bien? Alors pourquoi on ne s'habituerait pas à ce que les gens vivent et meurent? Pourquoi on doit souffrir de la mort? Parce que c'est de la disparition. Mais pourquoi vous souffrez de l'esprit? C'est pas logique. Parce qu'on est égoïste. C'est comme ça. Oui, on souffre si c'est nous a créé. Alors écoutez-moi bien. C'est pas logique, puisque de toute façon, écoutez-moi bien. La personne disparue, elle est mieux où elle est ou elle est mieux sur Terre? Alors pourquoi on pleure? Mais pourquoi il y a une souffrance de la disparition des gens? C'est de l'égoïsme pur, ça c'est pas normal. Ou de la... Mais oui, j'ai compris, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'aurait pas voulu que quoi? On n'aurait pas voulu qu'il meure. Mais pourquoi il est mort? Parce que la faute existe, intrinsèquement la faute existe. Donc c'est elle qui nous tue quelque part, c'est pour ça que la mort existe. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? De souffrir de la mort, c'est de ne refuser la mort. Et donc que cette souffrance, je ne la vive plus. Donc je vais faire toute ma vie, je vais essayer de m'arranger pour ne pas que meure. Ça veut dire que je vais faire des choses positives, je vais positiver mon existence, je vais comment dire, je vais éliminer tout ce qui va qui va nourrir ce qui nous tue, je vais l'enlever. Jusqu'à ce qu'on arrive à quoi? À la résurrection des morts. Pourquoi? Parce que à la fin, la Gemara dit que le tsar va disparaître. Mais pourquoi il va disparaître? Parce qu'il ne pourra plus se nourrir de rien. Il n'a plus manger, donc il pourra plus vous attirer vers quelque chose. Vous croyez que quand Abraham il a fait la Kalatisrak, on lui dit tiens, il a fait la Kalatisrak, on lui dit bah, tiens, tu veux pas, on va en boîte de nuit ce soir, il y a des, on va aller danser. Il va trouver ça ridicule, vous avez compris? Quand un homme il arrive à une dimension telle, il n'a plus de tir à rien. Ça veut dire que toute ma préoccupation c'est d'éliminer ce qui nous tue. C'est quoi qui nous tue? C'est la faute. C'est quoi la faute? La faute c'est pas un petit avérin, je sais pas ranger cachère. La faute, ça peut être un caractère, la faute, ça peut être une façon de penser, la faute, ça peut être... Vous avez compris, c'est ça la faute. La faute, si je pense mal, ben, je vais réagir mal et je vais faire mal. Mais c'est la pensée qu'il faut corriger. Il faut corriger nos midotes, il faut corriger notre faculté, notre philosophie de pensée aussi, il faut la changer. C'est ça qui est problématique. Et ça engendre des erreurs, évidemment. Vous avez compris? Quand Caïn il tue son frère, la jalousie, c'est une façon de penser qui est fausse. Vous avez compris? C'est ça la vera. Donc il faut juste comprendre pourquoi on doit souffrir de ce qui meurt. En vérité, vous savez pourquoi? Parce qu'on en a marre que ça meurt. Ah, t'en as marre? Alors fais en sorte que ça puisse plus exister. C'est ça la logique du deuil. Et comment je vais faire? Je vais faire des mises-vos, je vais faire des machins. Et chaque fois que j'ai un Sarah qui va venir, je le renvoie balader ou je l'utilise pour faire du bien, etc. C'est ça. Et donc il n'y a plus de quoi mourir. Vous avez compris ça que je veux dire? Il y a plus de quoi. Et si on était capable de faire ça à chaque fois, il pourrait plus. C'est ça le véritable combat. C'est pour ça que dans toute fin de vie, il y a toujours la résurrection des morts. Pourquoi? Parce que ce que nous avons hérité de nos pères, ce qui les a tués, c'est ce qu'ils n'avaient pas solutionné, mais qui nous a été hérité. On a hérité de ça, et nous, à nous de continuer ce travail jusqu'à ce qu'on élimine tout ce qui reste. C'est ça que ça veut dire. Il faut faire attention à sa conduite toute sa vie. Ben, évidemment, mais aussi dans l'intérêt, comment dire, dans un intérêt personnel. Comme vous dites, vous faites des mitzvot sans intérêt personnel, il n'y a plus d'espace pour l'intérêt de soi. Mais bien sûr que vous avez un grand kiff de faire Shabbat. Mais vous ne le faites pas pour manger de la fina. Vous le faites parce qu'on va fêter le jour de la création, de la finalité de la création du monde. Vous fêtez quelque chose, donc vous ne faites pas pour la mode. Il faut prendre du plaisir à fêter quelque chose. Parce qu'il y a un message corporel et un message spirituel. Il faut associer les deux. Hein? Il vaut mieux pas. Ouais. Il vaut mieux pas. Au départ, peut-être, comme des enfants. Il faut aller à l'école. On n'a pas le choix. Et si votre enfant pleure, vous l'envoyez quand même. Mais c'est pas... C'est très long. Ouais. Vous voyez que c'est vraiment...
Bah, si vous vous ennuyez Shabbat, oui, c'est que vous vous ennuyez de vous, en fait. Vous avez compris? Je vais vous laisser là, mesdames. Chazak ou Baruch. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.